en doutez, les ONG, c'est pas simplement aller sur le terrain, faire une mission avec Médecins sans frontières. Il y a plein de domaines, plein de secteurs super pointus et très variés. Mais est-ce que selon vous, il y aurait une formation idéale, que ce soit au niveau des stages, au niveau du parcours plutôt universitaire, qui serait à privilégier? Comme premier conseil, je donnerais au-delà de la formation, c'est dans chaque parcours universitaire d'essayer effectivement, si on souhaite d'aller vers ces parcours-là, de s'engager bénévolement ou via des stages sur des expériences pratiques, associatives, qui permettent également de compléter le cursus qu'on peut avoir à Sciences Po, qui peut être très intéressant, mais en tout cas dans mon expérience personnelle, notamment pendant ces 5 ans à Sciences Po, le fait d'avoir une expérience associative forte, durable et vraiment importante en temps, en énergie, ça a été aussi très formateur. Pour rebondir sur ce que dit Robin, je pense que la troisième année peut mettre un peu le pied à l'étrier. Enfin, ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai fait un stage pendant 1 an dans une ONG sud-africaine. Et c'est vrai que moi, ça a été ma première expérience un peu pratique de mise en application d'un socle général et assez transversal que donne Sciences Po. L'aspect bénévolat, militant et assez formateur. En dehors des heures de cours, c'est peut-être ce qui nous orientera le plus. Pour ce qui est du plaidoyer, il n'y a vraiment pas aucune formation précise. L'avantage de Sciences Po, c'est que ça donne un peu un regard transversal, mais dans tous les cas, à un moment donné, il faudra se spécialiser. Je pense que c'est important aussi d'aller parler aux professionnels. C'est-à-dire, quand vous êtes en études, aller à des conférences, aller à des journées ouvertes, demander à pouvoir rencontrer les gens, et vous allez glaner aussi beaucoup de conseils comme ça. Ça va permettre aussi de peut-être faire des meilleurs choix sur le type de stage, sur quelle mémoire d'études vous allez rédiger. C'est une manière de grandir plus vite ou plus rapidement quand on fait ses études et de mieux s'orienter après professionnellement. Dans mon expérience, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des métiers très spécifiques. Donc on a tout ce qui est logistique, administration, finance, et après les profils plus techniques, où là on va avoir des gens qui sont ingénieurs ou agronomistes ou architectes, voilà. Et en fonction des différentes spécialisations. Et donc nous, clairement, c'est vrai qu'à la FAO, c'est beaucoup de profils agronomes. Moi, je suis pas moi-même agronome, mais du coup, après l'IEP, j'ai fait un autre master sur la gestion de l'eau, tout ce qui est ce qu'on va appeler WASH et tout ce qui est irrigation, qui m'a beaucoup servi dans mon métier actuel en fait. Moi je voulais dire que je pense qu'en fait il n'y a pas de métier des ONG. En fait. Je pense que ça n'existe pas. Hein. Les ONG c'est un secteur. On peut travailler en entreprise, on peut travailler en ONG, et il y a différents métiers qui s'appliquent dans la fonction publique, dans les ONG et dans les entreprises. Et un métier, en effet, c'est ce que Florent disait, c'est être médecin, c'est être un spécialiste de la RH, de la finance, de la logistique. Ça, c'est des métiers qui s'appliquent ensuite au monde des ONG. Le monde des ONG qui va, lui, demander davantage de connaissances générales et une connaissance forte du milieu et une vue d'ensemble dès qu'on va atteindre des positions plus élevées dans la hiérarchie. Et en fait, il y a une petite chape de plomb qui n'est pas facile à franchir sur potentiellement l'entrée dans le monde des ONG, qui lui, par contre, va être beaucoup plus focalisé sur des aspects techniques, sur lesquels tout un ensemble de masters, y compris les masters qu'on a fait nous, en relations internationales, ne nous forment pas. La formation Sciences Po aide, mais sur le long terme, je pense. Après, oui, effectivement, il y a une diversité de métiers qui est telle que c'est difficile de dire il y a une formation X qui arrive. Quand on n'a pas un profil technique, on n'est pas médecin, on n'est pas architecte, on n'est pas ingénieur agronome, moi en tout cas je vois 2 portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée où moi je suis, c'est-à-dire les fonctions support. C'est-à-dire une petite structure ou une plus grosse structure en fonction, mais les petites structures ont l'avantage de faire qu'on va être touche à tout. Donc on a un corps de métier qui va être sur l'admin, le reporting, la com, et si on reste, on peut évoluer. Si on est volontaire aussi, on peut évoluer vers la gestion de projet à terme ou sur la relation bailleur à voir. Et puis après, la deuxième porte d'entrée, c'est le terrain. C'est ce qu'on appelle généralement les stages reporting. Acted est un gros recruteur à ce niveau-là. Donc c'est aller à l'épreuve du feu, passer sur le terrain, faire ses preuves, et après, potentiellement, soit rester sur le terrain mais à des fonctions plus hautes, soit rebasculer en siège. C'est une deuxième porte d'entrée. Est-ce que vous pourriez me donner un aspect positif et un aspect négatif? Bon, c'est un petit peu compliqué, mais quelque chose qui vous marque au quotidien positivement ou des mauvaises expériences? Sur mon poste de chef de mission, clairement, un aspect très positif, c'est qu'il y a une diversité de tâches et de responsabilités. Donc c'est très intéressant. On a un peu les cartes en main, finalement. Notamment sur l'aspect gestion des relations avec les autorités, les acteurs, comme des groupes armés, des groupes séparatistes, les communautés locales. Le côté négatif, et je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus, c'est
parfois le manque de moyens, le fait qu'on travaille dans des structures qui ont du mal à suivre le rythme opérationnel qu'on a et qui du coup, faut gérer un certain nombre de problèmes de recrutement, de problèmes logistiques, de problèmes administratifs et financiers. Et parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir une frustration en termes de l'impact que ça peut avoir sur la qualité des opérations. En fait. Donc juste pour rebondir sur le côté positif et négatif, ce que j'aime bien dans mon travail actuel, c'est que notamment au siège, on a des experts dans tous les domaines agricoles. Et les points très négatifs, mais bon, ça c'est vraiment chez nous, c'est la lourdeur administrative qui est impressionnante. Quelqu'un va rebondir? Dans mon cas, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que je travaille sur une problématique en particulier qui est la protection des civils en conflit armé. Donc c'est très précis. L'avantage, c'est qu'effectivement, on voit l'impact que ça peut avoir sur le très long terme, basé sur d'autres campagnes qui ont eu un impact de terrain très concret. Hein. L'interdiction des mines antipersonnelles est un des cas les plus probants. Le côté frustrant, c'est que c'est un peu de la diplomatie humanitaire, donc on a parfois l'impression qu'en s'engageant sur des processus de très long terme, il y a un peu de blabla, et que voilà, effectivement, c'est aussi un peu beaucoup de méthodes couées, beaucoup de persuasion, mais ce sentiment il s'estompe un petit peu quand on commence à voir un peu les répercussions terrain très concrètes que peut avoir un texte négocié sur un coin de table aux Nations Unies. Pour rebondir sur le terrain, moi effectivement un point intéressant dans Migration et Développement, c'est tout le travail qui consiste à analyser ce qu'on fait, à évaluer, à capitaliser, c'est-à-dire à tirer les leçons de nos projets pour essayer de faire mieux, mais aussi pour se poser de bonnes questions. Est-ce que nos projets actuels fonctionnent? Est-ce qu'ils ont assez pris en compte le contexte local? Est-ce que finalement il n'y a pas des effets négatifs? L'idée de se poser cette question et de changer de posture vis-à-vis du contexte local, je la trouve très saine et c'est ce qui me porte aussi au quotidien et c'est vraiment un point positif. Le côté négatif, je te rejoins, c'est trop de travail au quotidien qui justement nous empêche de faire ce pas de côté pour analyser ce qu'on fait. On est souvent pris par du reporting, on doit rendre des comptes aussi à des financeurs, ce qui est normal, mais souvent effectivement on va dire qu'il y a un décalage entre notre capacité à réaliser des projets dans de bonnes conditions et les moyens humains et financiers avec lesquels on compose. Je suis un des postes les plus, on va dire, pluridisciplinaires, donc dans ce sens-là, Sciences Po m'a vraiment aidée. Parce que après je me suis formée via mes autres postes, les stages, et c'est comme ça que je suis arrivée sur l'administration et la communication, parce que j'ai pas fait le parcours communication à Sciences Po, j'ai pas fait un parcours business à Sciences Po. Et du coup c'est la capacité à, dans une même journée, gérer du reporting, gérer de l'admin, faire de la compta, lancer la newsletter, recruter quelqu'un. Donc il y a toute cette diversité de tâches qui est vraiment très intéressante. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ça a quand même un coût personnel, le secteur humanitaire. Probablement beaucoup plus quand on est sur le terrain, soyons honnêtes. Mais même en siège, les journées sont longues. Les moyens ne sont pas exceptionnels. Et on est très dépendant de nouveaux financements, on est très dépendant d'avoir rendu son reporting à temps, que le bailleur veut bien nous refinancer, etc., etc. Donc ça demande quand même, c'est un choix de métier particulier. Je dis ça aussi parce que moi je suis une femme, l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, elle a un impact encore plus concret, encore plus direct. Du coup, il faut y aller avec envie, et il faut rester parce qu'on a envie et pas parce qu'on y est en fait. Merci à nos invités d'être venus ce soir et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur les métiers des ONG qui sont du coup, comme vous l'avez entendu, très diversifiés. Il y a plein de domaines différents et plein de voies pour y arriver. Et on vous retrouvera encore cette année à plusieurs jeudis de la réussite. Au revoir.